Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment développer des compétences transversales au sein de votre entreprise. C'est-à-dire comment faire en sorte que vos salariés puissent développer des compétences qui ne soient pas leur domaine de compétences initiales. Je prends l'exemple d'un graphiste, faire en sorte qu'il sache également relancer, envoyer des mails, communiquer de manière claire, peut-être manager. Je pense que ça peut être intéressant pour toute entreprise que chacune des personnes, en plus de ses compétences et centrales dans son métier, puisse avoir des compétences un petit peu transversales qui passent partout et qui augmentent la cohésion du groupe et surtout l'efficacité globale de votre entreprise. Pour me présenter, je m'appelle Tristan, j'ai une entreprise d'outsourcing à Madagascar. Aujourd'hui, on accompagne les entreprises dans la mise en place d'assistants virtuels à Madagascar, que ce soit des assistantes commerciales, assistantes community manager et assistantes polyvalentes administratives. On recrute les gens pour vous, on les forme et on les met à disposition de votre entreprise à partir de 6 € de l'heure. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse regarder tous les liens en description. Et puis on rentre directement dans le vif du sujet de cette vidéo. Alors nous, ce qu'on s'est rendu compte à force de gérer des gens dans notre entreprise, c'est qu'il y avait certaines personnes qui étaient très compétentes dans leur cœur de métier, mais qui ne pouvaient pas du tout switcher comme ça, aller dans un secteur de l'entreprise et un autre secteur de manière facile. Et ça honnêtement, ça pose beaucoup de problèmes, à la fois des problèmes de cohésion et à la fois des problèmes d'efficacité. C'est-à-dire que on a des personnes qui sont vraiment très bonnes sur tout ce qui est administratif, donc gestion des contrats, des devis, des factures, mais qui savent par exemple pas du tout utiliser certains logiciels, ils ne savent pas utiliser ChatGPT ou ce genre de basique aujourd'hui. Et donc par l'expérience, on s'est rendu compte de l'importance de ces compétences transversales. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de les développer. Je pense que la première chose pour vous en tant que chef d'entreprise, ça va être d'identifier les compétences transversales que vos salariés doivent maîtriser. Par exemple, c'est pas grave si la comptabilité ne sait pas gérer le CRM, mais c'est très grave si le commercial ne sait pas gérer le CRM. Encore une fois, c'est pas grave si les développeurs sont pas très bons en termes de communication et de réseautage. Par contre, si vous avez un commercial qui présente mal, c'est vraiment négatif pour votre entreprise. Vous comprenez par ces exemples qu'en fonction du poste, les compétences transversales à développer vont être complètement différentes. Je pense qu'on peut néanmoins avoir un tronc commun qui va être la base des outils technologiques, surtout de communication, Google Drive, WhatsApp, Gmail et toutes les communications internes que vous utilisez pour gérer votre entreprise aujourd'hui. Parce que sinon, les équipes ne peuvent simplement pas communiquer entre elles. Et je pense aussi qu'il va y avoir des compétences qui sont intéressantes, qui sont notamment au niveau du développement personnel. Faire en sorte que la personne ait des objectifs personnels et professionnels, qu'elle puisse se sentir bien, qu'elle puisse se sentir fière d'elle-même, qu'elle puisse comme ça avoir une bonne santé mentale, tout en continuant à travailler acharnement pour l'entreprise. Une fois que vous avez identifié les compétences transversales que chaque employé en fonction de son poste doit obtenir, nous, on met en place un plan de formation. C'est-à-dire qu'une assistante, elle doit également maîtriser ChatGPT, parce que si elle met 30 minutes pour écrire un mail qu'elle peut écrire en 2 minutes avec ChatGPT, c'est dommage qu'elle utilise 28 minutes de son temps pour rien faire, simplement parce qu'elle connaît pas le bon outil. Une des choses qu'on met en place chez nous, tous les salariés ont au moins 2-3 heures de formation par semaine. Soit on utilise nos propres vidéos qu'on fait, c'est-à-dire des tutoriels ou des vidéos de formation en interne qu'on va distribuer aux salariés, soit on donne même le lien de vidéos YouTube qui ont été super bien faites et qui permettent comme ça à nos salariés de développer des petites compétences. Ce plan de formation, il est mis sur un Excel et on sait que la personne, elle doit compléter 3-4 heures de formation par semaine. Comme ça, on sait qu'à la fin de l'année, tous nos salariés ont suivi en moyenne plus de 100 heures de formation et donc ils sont bien plus compétents que ce qu'ils ne l'étaient avant. En général, on va essayer de leur faire suivre des formations sur un domaine sur lequel ils avaient des lacunes. Donc à chaque fois qu'une personne rentre dans notre entreprise, on leur donne un questionnaire de compétences, c'est-à-dire est-ce qu'ils se sentent à l'aise à l'oral, est-ce qu'ils se sentent faibles sur les outils techniques, est-ce qu'ils sentent que leur langue française n'est pas très bien maîtrisée. En fait, on leur fait une sorte de mini bilan de compétences qui nous permet de savoir sur quoi ils doivent suivre leur formation continue. Et derrière, c'est à nous de mettre à leur disposition toutes les formations dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer à la fois en tant qu'employé, mais à la fois en tant que personne, au travers de ces compétences transversales. Ce qu'on a mis en place également, qui peut être intéressant selon moi, ça peut être la culture du feedback. Faire en sorte que les employés, les clients, les partenaires, bref, que toutes les personnes qui interagissent avec votre entreprise aujourd'hui puissent avoir une option et un moyen de donner un retour objectif et constructif. C'est-à-dire que nous, on va demander à tous nos clients, ok, quelle est ton expérience avec l'assistante? Est-ce que ça va bien est-ce que ça se passe bien sur cette liste de 10 critères? La communication avec elle, l'organisation, la gestion des plannings, et toutes ces tâches prises individuellement, tous ces domaines de compétences pris individuellement. Une fois qu'on a ces feedbacks, on les transmet souvent à l'assistante, on fait un petit point avec elle, pour lui dire, bon bah voilà, là on a un retour du marché, en fait on a un retour des clients, qui nous disent, bon ça se passe pas super bien, sur tel et tel aspect, par contre t'es génial sur le top. Et de pouvoir présenter les éléments comme ça crée une dynamique dans l'entreprise qui est super productive. C'est-à-dire, bon, ok, ces 3 petits points, c'est un peu pourri, mais sur les 7 autres points, t'es super, donc continue comme ça. Et nous, on va te donner la formation pour que tu puisses développer ces 3 points qui sont un petit peu faibles chez toi. Mais t'inquiète pas, on va le faire ensemble, on va te donner les formations, tu vas les suivre 3-4 heures par semaine, et peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, tu auras un 10 sur 10 partout avec tous nos clients.
Et dans ce cas-là, ça va être super. Donc voilà un petit peu nous comment on fait aujourd'hui pour former nos employés sur les compétences transversales. Selon moi, c'est vraiment pas à négliger parce que si demain, même si la personne est très bonne par exemple en plomberie, mais qu'elle arrive chez le client en jogging et qu'elle parle n'importe comment au client et qu'elle a aucun savoir-vivre ou savoir-être, votre entreprise va clairement couler ou avoir une mauvaise réputation. Donc c'est important de checker toutes les compétences transversales en fonction des postes, notamment si la personne est en clientèle ou si à l'inverse elle est un petit peu, ou si à l'inverse elle est un peu cachée dans la réserve en train de faire des documents administratifs ou que sais-je. Et en fonction de ça, faites en sorte que toutes les compétences transversales de vos employés soient basées sur des feedbacks de la réalité, c'est-à-dire les autres membres de l'équipe, mais également les clients. Et surtout, faites cet effort de votre côté de mettre à sa disposition tout ce dont elle a besoin pour se former et évoluer dans ses compétences. Si vous avez des questions sur le recrutement en général, n'hésitez pas à poser tout ça en commentaire. Et si vous avez besoin d'assistante virtuelle, vous pouvez me contacter en description.